Éric Gendry s'est infiltré dans l'équipe Lancia avec Bruno Saby pour vous faire vivre en coulisses, justement, ces reconnaissances. Vous allez le voir, c'est une atmosphère très particulière. Cherchez l'erreur, une de ces deux voitures est de trop sur cette route. En fait non, cette image, pour le moins inhabituelle, est chose courante dans les périodes de reconnaissance. Et c'est là justement le point le plus discutable et le plus discuté. N'est-il pas beaucoup trop dangereux de reconnaître sur des routes ouvertes? On est sur route ouverte et on respecte donc les limitations de vitesse. Vous êtes quand même donc toujours en deçà du jour où vous serez dans le rallye. Bien sûr, parce que bon, on ne sait pas, on peut peut-être avoir en face l'obstacle qui arrive, soit poids lourd, voiture, des enfants qui jouent aussi sur la route, donc on est obligé de rester quand même un petit peu en deçà de. Et vous, en tant que coéquipier, vous avez peur de ça, de ces reconnaissances sur route ouverte? Enfin, disons, je ne m'en rends pas bien compte parce que je suis dans mes livres, mais enfin, de temps en temps, bien sûr, lorsque l'on passe dans les villages ou autres, moi je suis pas inquiet, mais enfin ça. Dans quelques jours, le départ du rallye de Monte-Carlo, un premier aboutissement. Depuis un mois, pilotes, copilotes, mécaniciens sont déjà sur le terrain pour reconnaître, et dans le cas de Bruno Saby, pour reconnaître un rallye qu'il connaît déjà par cœur et qu'il a gagné l'an dernier. Je crois que cette année, le rallye sera encore plus dur. Il y a un plateau plus important. Et puis, ma foi, c'est l'incertitude toujours. Hein. C'est sûr que je connais bien cette épreuve, j'affectionne particulièrement. Mais c'est pas parce que je l'ai gagné d'ailleurs que je pars plus angoissé. Au contraire, de l'avoir déjà à mon palmarès, ça me soulage déjà beaucoup. C'est tellement une épreuve que je rêvais d'avoir donc dans mes résultats que maintenant, je l'ai, mais je souhaite surtout le doubler, effectivement, mais je pars quand même plus décontracté que d'habitude. La tâche est donc considérablement simplifiée pour le copilote. Jean-François Fauchy, d'une année sur l'autre, utilise donc les mêmes notes auxquelles il se contente d'apporter bien entendu certaines corrections. Je passe, disons, 2 jours à préparer et à mettre en place tout un jeu de notes pour une équipe d'ouvreurs. Enfin, une équipe, on a 3 équipes d'ouvreurs. Et c'est eux qui passent 2 heures avant sur la route pour nous dire l'état de la route, s'il y a de la neige, de la pluie, des plaques de glace. 6 passages sur les spéciales connues, 8 sur les nouvelles, plusieurs milliers de kilomètres sont ainsi parcourus au volant de la voiture de réserve. Chez Lancia, les reconnaissances concernent tout le monde. Un camion d'assistance est mis à disposition de chacun des équipages. À l'intérieur de cette fourgonnette se trouve un stock de pièces suffisant pour reconstruire totalement la voiture. Professionnalisme donc dans les travaux pratiques, mais une séance de reconnaissance, surtout pour le rallye de Monte-Carlo, revêt un autre aspect, celui-ci beaucoup plus sympathique. Ça nous permet de retrouver tout ce monde que l'on a connu pendant toutes ces années où on a travaillé ce rallye. Malheureusement, on a l'occasion que de les voir une fois par an et c'est tous des coins où on a l'habitude de revoir des copains, comme ici par exemple à la remise, à Entraigues, où chaque année il se passe quelque chose. Hein. C'est des points de concentration de tous les rallyman. Alors juste pour ça, déjà, on est content de repartir en reconnaissance. Bruno Saby et Jean-François Fauchy à l'assaut de leur 2e victoire consécutive. Peut-être sont-ils même les principaux favoris de ce rallye de Monte-Carlo, au même titre que Mickey Biasion ou Didier Auriol, tous pilotent Lancia. La mécanique italienne impressionne par sa rigueur, en course bien entendu, mais également et surtout pendant les reconnaissances.